l'intensité et la tension du courant électrique. Les dipôles électriques. Dans un circuit électrique, il y a toujours deux types de dipôles, les générateurs et les récepteurs. Les piles, les batteries accumulateurs, les générateurs de laboratoire produisent de l'énergie électrique. Ce sont des générateurs. Les récepteurs. Un dipôle récepteur convertit une partie de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, comme la lampe, le moteur électrique, la diode ou une diode électroluminescente appelée aussi DEL. La diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, celui-là, c'est-à-dire le sens passant. Si la diode est branchée dans le sens contraire, on dit qu'elle est dans le sens bloqué. Il se comporte comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire il ne laisse pas passer le courant. La diode électroluminescente, notée DEL, est un dipôle qui émet de la lumière colorée lorsqu'il est traversé par un courant électrique dans le sens passant. Il sert généralement à indiquer qu'un appareil fonctionne, donc c'est un témoin de courant, ou bien témoin de passage du courant. Le sens du courant. Alors, le courant électrique circule toujours de la borne plus positive vers la borne moins négative à l'extérieur du générateur. Ce sens-là, on l'appelle le sens conventionnel du courant électrique. Pour représenter le sens du courant dans un schéma, on place une flèche, par exemple ici la flèche rouge, sur l'un des fils de connexion orientés suivant le sens conventionnel du courant. Alors, mesure de l'intensité du courant électrique continu. Alors, le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée intensité du courant. Son symbole c'est I, et l'intensité du courant se mesure à l'aide d'un ampèremètre. Alors, il y a deux types d'ampèremètres. Il y a l'ampèremètre à aiguille, il y a l'ampèremètre à aiguille de type, et il y a l'ampèremètre digital ou bien contrôleur universel. Alors, le symbole de l'ampèremètre, c'est A avec un rang. Ici, il y a un rang. Et il se branche toujours en série. L'ampèremètre se branche toujours en série. Alors, l'unité de l'intensité du courant, c'est l'ampère. Le symbole de l'ampère, c'est A. Alors, l'ampère, il y a des sous-multiples comme le milliampère, comme le microampère. Un milliampère, c'est 1 sur 1000 ampères, c'est-à-dire 0,001 ampère. Et un microampère, c'est 1 sur 1 million d'ampères, c'est-à-dire 0,501 ampères. Et un kiloampère, c'est-à-dire 1000 ampères. L'ampère à aiguille, pour mesurer l'intensité avec cet ampèremètre-là, on doit utiliser la règle suivante. I égale C fois petit n sur grand N, avec C le calibre, petit n le nombre de gradations indiquées par l'aiguille et n le nombre de gradations totales. Récapitulant, c'est l'intensité notée I, l'unité de mesure et symbole, c'est l'ampère, la notation c'est A. Les sous-multiples ici, c'est 1 ampère est égal à 1000 ampères ou bien 1 milliampère est égal à 1 sur 1000. L'appareil de mesure s'appelle ampèremètre, son symbole normalisé c'est celui-là et il se branche toujours en série. L'intensité de courant électrique dans un circuit en série. Alors on considère ce circuit-là qui comporte un générateur, 3 ampèremètres et 2 lampes. La lampe L1, L2, l'ampèremètre A1, A2. Alors l'ampèremètre A indique une valeur de 0,4 ampères, l'ampèremètre A2 indique 0,2 et A1 indique 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le courant électrique est le même, donc l'intensité de courant électrique est la même valeur dans tous les points de circuit électrique lorsque ce circuit-là est en série. Donc IG, c'est-à-dire l'intensité du générateur, est égale à I1 qui passe par L1 et est égale à I2 qui passe par I2. Dans un circuit en série, l'intensité de courant est la même dans tous les dipôles. Cette intensité est celle aussi du courant qui traverse le générateur. B, intensité de courant électrique dans un circuit en parallèle. Alors on considère ce circuit-là qui est formé par un générateur 3 ampèremètres et 2 lampes, mais il y a un branchement en parallèle. Alors on constate que l'ampèremètre A1 indique 0,40 et l'ampèremètre A2 indique la valeur 0,25 et A2 indique 0,15. L'ampèremètre A indique 0,4A, l'ampèremètre A1 indique I1 0,25A et l'ampèremètre A2 indique I2 est égal à 0,15 ampères.
Alors on constate que IG, c'est-à-dire 0,4 est égal à 0,25 plus 0,15. Ça veut dire que IG est égal à I1 plus I2. Ça veut dire que l'intensité qui arrive à ce nœud-là, qu'on appelle ce point-là, qu'on va appeler un nœud, est égale à l'intensité I1 plus l'intensité I2. Conclusion, un circuit en dérivation comporte un point particulier qu'on appelle un nœud. Un nœud correspond à la borne d'un dipôle relié au moins aux deux dipôles. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. La tension électrique continue. La tension électrique est une grandeur électrique nécessaire pour qu'un courant électrique circule dans un circuit. Cette grandeur est mesurable par un voltmètre. Alors les voltmètres, il y en a aussi deux types, le voltmètre à aiguille et le voltmètre digital. La tension électrique notée U se mesure avec un voltmètre. Son symbole, c'est le V. Il est toujours branché en parallèle ou en dérivation au bord du dipôle. L'unité de la tension électrique est le volt. Le symbole, c'est V. Alors, pour mesurer, par exemple, la tension au bord d'une lampe, on fait le branchement. Voilà le montage et voilà le schéma. La même chose pour un générateur. Alors, par exemple, pour une pile, on peut voir le montage et voilà le schéma du montage. Donc, vous avez une pile avec un voltmètre. Pour la lecture de la tension sur un voltmètre, on utilise la relation U est égale à C1 sur N0 avec C le calibre, N nombre de gradations lues sur le cadran du voltmètre et N le nombre de gradations maximales. La loi de la tension dans un circuit en série. Alors, on va prendre cette expérience-là. On va prendre un circuit comprenant un générateur, une lampe et un dipôle BC, qui est une résistance qu'on verra à la cours prochain. Alors, on va mesurer les tensions au bord de la lampe, la tension au bord du générateur et la tension au bord du résisteur. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que UAB est égal à 4 volts, UBC égale 2 volts et UPN est égal à 6 volts. On constate que 4 plus 2 égale 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension au bord du générateur est égale à la tension de tous les appareils qui sont branchés au bord de cet appareil qui est le générateur. Donc, UPN est égal à UAB plus UBC. Cette règle-là, on va l'appeler la loi d'additivité de tension ou bien loi des tensions lorsque le circuit est en série. Alors, la tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions au bord de chacune des dipôles. On dit qu'il y a additivité de tension. La loi des tensions dans un circuit en dérivation. Alors, si on prend cette expérience-là, vous avez un générateur en parallèle avec un résisteur en parallèle avec une lampe et on va mesurer les tensions UPN, UAB, UCD. On va trouver la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que UAB est égal à UCD est égal à UPN. Donc, la conclusion, la tension reste la même. Donc, la tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en dérivation est la même. On dit qu'il y a unicité de tension.